Salut à tous, bienvenue sur l'atelier d'Adrien. Aujourd'hui, vous l'avez vu, on va essayer de s'occuper de notre poisson Bubble. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait plus de 2 semaines maintenant qu'il est en traitement. Normalement, c'est un traitement de 3 jours et on a renouvelé en espérant essayer de le soigner, essayer qu'il puisse se remettre droit et nager. Et c'est pas le cas. Donc, soit l'hydrophysie qu'il a est vraiment très importante et on n'arrive pas à le soigner, soit c'est à cause de sa forme ovoïde. En grossissant, voilà, il compresse certains organes et du coup il n'arrive pas à flotter correctement. Donc du coup, on va tenter un petit peu le tout pour essayer de lui donner une belle vie, parce que bon, la vie qu'il a actuellement, c'est pas une vie, il est constamment au sol, il finit par avoir des inflammations si on ne le bouge pas, si on ne le met pas dans des plantes. On doit le nourrir à la pince parce qu'il ne peut pas se nourrir tout seul, donc c'est pas vraiment une vie actuellement. Et je vous avoue que j'ai déjà eu l'occasion de faire donc un bain pour un poisson qui était très malade et bien blessé et qui était en train de souffrir. J'ai déjà eu l'occasion de lui faire un bain donc avec des clous de girofle pour mettre fin à sa souffrance. Et honnêtement, c'est pas quelque chose de très facile. J'aimerais éviter de le faire. Donc, je vais quand même essayer de lui donner une meilleure vie dans le bac. Essayer de voir si je peux lui donner la possibilité de nager et de se déplacer à l'intérieur de l'aquarium. Et pour ça, on va essayer de lui fabriquer une sorte de chaise roulante, on va dire ça, pour poisson. On va utiliser pour ça des tubes, donc j'en ai 2 types. J'ai du tube acrylique qui est plutôt solide et j'ai également du tube à air qui est beaucoup plus souple. J'ai ici en plastique des petits Y ainsi que des petites croix, un ciseau, des bouchons de liège. Je vais prendre des gants parce que la peau d'un poisson c'est un petit peu visqueux, donc c'est pas évident à manipuler. J'ai un petit bac ici avec de l'eau, j'ai une serviette de secours. Le poisson peut rester un petit moment hors de l'eau. On va pas le laisser 20 minutes hors de l'eau, mais il peut rester quand même un petit moment hors de l'eau, le temps de manipuler tout ça. J'ai quand même mis un petit bac à côté. Le plus que je le ferai dans l'eau. Voilà, le but va être donc de faire une structure en tube qui va être autour du poisson avec un système donc avec les bouchons de liège au-dessus qui va lui permettre de flotter. Et de là, lui, il pourra se déplacer puisqu'il aura ce truc qui le tiendra droit et qui lui permettra de flotter. Donc, il devrait pouvoir arriver à se déplacer. Moins bien que s'il n'avait pas ça et s'il pouvait nager évidemment, mais quand même de pouvoir se déplacer. Donc on va essayer ça ensemble aujourd'hui. Alors c'est parti. Alors j'ai 2 possibilités en tête. La première va être de faire une sorte de rond sur lequel le bas du poisson va être posé. Et ensuite arriver à partir sur les côtés. Et en fait il faut absolument que je prenne les 2 dorsales. Donc que je parte sur les 2 côtés pour la dorsale du poisson. Ou justement partir juste comme ça, donc le poisson serait là, juste comme ça. De là, on met des Y et ça se sépare autour des 2 dorsales. Je ne sais pas lequel serait le plus simple. Je vais tenter d'abord celui où il est seul en dessous, avant de tenter le rond, parce que le rond, je vous avoue que au niveau des angles, tout ça, je ne sais pas trop comment faire. Donc je vais tenter d'abord la version où ça passe juste en dessous. Je vais le faire d'abord avec le tube à air. Si je vois que c'est pas assez solide, que ça bouge trop et que du coup ça ne maintient pas correctement le poisson, je verrai de refaire les mêmes tubes, mais cette fois-ci avec le tuyau en cristal. Donc on a quand même un bon patatouf là. Je vais prendre juste une petite mesure. Et là mon beau. Hop, je te laisse tranquille. Donc je vais essayer de faire toujours des manipulations assez rapides et éviter de stresser au maximum le poisson, même si évidemment on n'est pas sur quelque chose qui va être non stressant du tout pour le poisson. Mais on essaye en tout cas de faire au plus simple. Ok, donc là on a une première ébauche. Donc le poisson va être ici. Et en fait je vais avoir 2 tuyaux qui vont partir comme ça autour en fait de sa nageoire dorsale, qui auront également tous les 2 un Y, puisqu'il faut ensuite un tuyau qui passe au-dessus de la dorsale sur lequel il y aura les flotteurs. Et pour ça, je vais avoir besoin de voir un petit peu la taille du tuyau que je vais avoir besoin. Donc on va déplacer le poisson. Et là mon beau. Alors ça c'est l'eau de son aquarium, ça c'est l'eau de son aquarium, vous inquiétez pas, au niveau paramètres tout ça, tout va bien. Alors je sais que ça va être plus difficile là-dedans que si je le mettais sur la serviette, mais
je veux le stresser le moins possible. Bon, malheureusement, dans le pot, je n'y arrive pas à voir, donc je vais devoir le sortir de l'eau quelques secondes pour voir justement la taille que j'ai besoin. Hop. Voilà. Tout va bien, tout va bien. Ok, j'ai vraiment pas besoin de beaucoup. Voilà. Ok, donc on va essayer avec vraiment des petits bouts de tube. Donc là, on est sur à peu près à quoi ça devrait ressembler. Donc après, il va falloir évidemment, je sens que je vais devoir faire des réglages en termes de la taille des tuyaux, puisqu'il faut quand même que ce soit assez serré autour de lui pour pas que cela tombe et ou que juste quand il nage, il passe à travers, quoi. Donc concrètement, je pense que j'aurai des réglages à faire. On aura ensuite un tube sur la hauteur dans lequel seront mis à l'intérieur comme des perles les petits bouchons de liège et ce sera remis ensuite comme ça. Donc maintenant reste à voir si on arrive à l'installer sur le poisson sans lui faire mal évidemment. Que mine de rien, il faut quand même pas mal forcer pour mettre les tuyaux d'air dedans. Donc vous voyez, je peux pas forcer comme ça avec le poisson au milieu. Donc va falloir que je trouve une solution. Je pense que le mieux c'est de mettre à l'arrière en dernier. Je me trompe peut-être, hein. Je pense que c'est le mieux. Et limite, en cas, je le graisse un peu. Je le graisse un peu pour que ça rentre plus facilement. Si ça ressort. Ok. Je pense que je vais faire ça. Je vais le graisser un peu pour pouvoir le rentrer plus facilement. Donc, j'ai pris un petit peu de liquide vaisselle. Donc, de toute façon, le liquide vaisselle, il sera là, puis le tuyau sera mis à l'intérieur. Après, je vais essuyer. Il n'y aura pas de liquide vaisselle qui va arriver dans mon aquarium, hein. Il y aura peut-être un peu de liquide vaisselle à l'intérieur du tube, mais le tube, lui, va pas s'ouvrir à l'intérieur de l'aquarium. Donc, il n'y a pas de risque que je mette du liquide vaisselle dans mon aquarium. Mais je pense que ça va être le plus simple. Ça va graisser et ça va permettre de le rentrer plus facilement. En tout cas, on va essayer. Ok. Ça rentre quand même bien plus facilement. J'ai pas besoin de forcer. Allez, on va essayer. C'est un petit moment un petit peu compliqué, mais il faut que je vois si ça y va, si c'est trop long, si c'est trop court, et si ça tiendra ou s'il va falloir que je fasse le système rond comme je vous l'ai dit en dessous. C'est beaucoup trop gros. Il n'y a pas besoin de discuter plus, de le stresser plus. C'est tellement trop large. Je l'ai vu beaucoup plus énorme qu'il est vraiment. Ok. C'est déjà bien plus petit. On va voir ce que ça donne sur le poisson. Bon, j'ai quelques soucis avec ce style-là. En fait, le problème, c'est que pour pas qu'il puisse sortir, étant donné qu'il n'y a que ça qui le tient par le bas, et donc il y a les nageoires extérieures. Donc en fait, le but, c'est que les nageoires empêchent de sortir dans ce sens-là. Et les nageoires en dessous empêchent de sortir dans l'autre sens. Mais du coup, il faut que ce soit quand même assez serré. Et c'est pas du tout évident à faire. On a peur d'y faire mal, etc. Donc là, je vais mettre ça de côté. Je vais essayer de faire la forme du deuxième modèle auquel j'avais pensé. Et on va essayer de voir lequel serait le plus adéquat. Donc pour ce modèle là, je vais utiliser ceci, des petites croix en plastique. Le seul problème, c'est qu'il y a un petit morceau de plastique ici qui dépasse, et donc ça, c'est pas bon. Même si je le mets pas en direction, on va dire, du poisson, si un autre poisson se frotte à lui, il pourrait se blesser. Donc ça, hors de question. Donc ces petites croix seraient juste au-dessus en fait de ces nageoires abdominales, celles qui sont en dessous donc. Ok, donc ensuite le tube il fait la même taille. Hop, donc ça c'est ce qui passerait sous le poisson, avec donc les nageoires abdominales qui sont à l'intérieur. Il me semble que c'est les nageoires abdominales, je dis peut-être des bêtises. Bon, désolé mon gros. Oui, je sais. Ok. Déjà, j'aime bien. Je préfère même pour l'instant. Donc voilà pour l'instant à quoi ça va ressembler. Pour l'instant, je préfère ce modèle-là à ce modèle-là. J'ai l'impression qu'il sera plus stable. Et en fait, comme c'est des toutes petites croix,
c'est bien plus facile à manier que ça, qui sont vraiment genre bien rigides. Et en fait, ensuite, on aura donc 2 boucles comme ça. Et je mettrai sûrement un truc de liège à chaque tuyau, tout bêtement. Maintenant, moment difficile, c'est qu'il faut le fixer au poisson, voir si on arrive à lui installer sans trop de difficulté. Allez, viens là mon beau. Cette fois-ci, c'est peut-être la bonne. Hop. Alors, ça va sans aller. Hop. Oula, voilà. Je fais vite, je fais vite. Hop là. Ok, ça bloque pas tes branchies, ça bloque pas tes nageoires. Non. Pour l'instant, ça se remplit d'eau, le pauvre. Oh mon pauvre. Ça te facilite pas les choses, hein. Ça se remplit d'eau. Mais attends, on va essayer de te faire... on va essayer de faire les choses bien. Mon beau. Mais pour l'instant, en tout cas, ça m'a l'air bon en taille. T'as pas l'air de pouvoir en sortir. Et ça, c'est bien. Je te libère. C'est pas difficile, mais j'ai peur. Donc du coup, j'ose pas tirer trop fort. Ok. Là, je suis content. Franchement, on a quelque chose de bien qui lui tient. Donc c'est cool. C'est vraiment cool. On va voir, du coup, de faire le système avec les deux. J'ai que 2 bouchons de liège. Donc j'espère que ça suffira. Sinon, on ira acheter du liège, des bouchons de liège, écoutez. Mais j'espère que ça suffira pour arriver à le faire flotter. Mais là, pour l'instant, je suis content. Créons pas victoire trop vite, mais on va voir, Ok, parfait. Maintenant, il va falloir que je troue avec ma petite Dremel. Je vais les trouer au milieu, histoire de pouvoir faire passer en fait le tuyau à l'intérieur, tout bêtement. Hop, donc j'ai rincé les bouchons. Si vraiment je vois que les bouchons bougent dedans et que ça pose problème, je mettrai un tout petit bout de colle glue et ça devrait être bon. Bon, ça me paraît bien. J'espère que ça suffira en tant que, pour flotter. Allez, on va essayer. Hop là. Je sais, c'est pas super agréable. Ça va être rapide. La dorsale n'est pas écrasée, non. Ok, ça m'a l'air pas mal. Voyons voir le test de vérité. Alors, ça flotte. Ça flotte un peu trop. Du coup, tu peux pas redescendre vers le fond, c'est ça? Je me demande si, sans les bouchons de liège, c'est pas mieux. Juste avec l'air. Je me demande si juste avec l'air, c'est pas suffisant. On va voir. Hop. Hop. Désolé mon gros. Je vais vite. Allez. Là, ce qui est très important, c'est de voir si le fauteuil n'est pas trop serré, si ça l'empêche de bouger ses nageoires. Déjà, au niveau de ses branchies, tout va bien. Mais donc, à ce côté-là, évidemment, hein, il ne va pas nager comme si c'était un poisson en nage libre, mais voir en tout cas ce que ça donne. Il peut bouger la gauche sans souci. Coucou. Est-ce que tu peux bouger l'autre nageoire? Montre-moi l'autre nageoire. Fais-la bouger. Il y a peut-être quand même un peu trop d'air là, parce qu'il est mine de rien très très haut à la surface. Après, est-ce que peut-être qu'il arrivera à descendre en forçant un petit peu? Donc là, pour l'instant, je ne vais pas faire d'autres modifications tout de suite. Les 2 nageoires, il arrive à les bouger. Les nageoires arrière aussi. Donc ça, il n'y a pas de souci. Il a l'air de pouvoir descendre
quand il donne un bon coup, qu'il a envie de descendre, il a l'air de pouvoir descendre. À voir s'il n'y a quand même pas trop d'air qui l'oblige fortement à monter. Il faut essayer de trouver l'équilibre pour pas qu'il soit non plus tout le temps comme ça à la surface de l'aquarium. Donc là, je vais le remettre dans son bac, voir un petit peu aussi comment ça se passe avec le courant de la pompe, par exemple, voir comment il gère ça. Et de là, on avisera ce qu'on fait. La chose que l'on peut faire, du coup, si jamais on voit que ça flotte trop, c'est d'intégrer de l'eau en fait dans le système des tuyaux, de mettre un peu d'eau. Et en fait, on va gérer comme ça un poids pour qu'il y ait à la fois assez d'air pour qu'il puisse flotter et assez d'eau pour qu'il puisse aller en profondeur. Donc voilà, ça va être tout un truc de petit à petit en mettant un peu d'eau. Vous voyez là, s'il veut aller au fond, il peut y aller. Donc on va voir ce que ça va déjà donner dans le bac. Franchement, je vous dis, ça me fait plaisir de le voir là nager. Même si c'est juste dans un petit truc, vraiment le voir faire des mouvements, le voir se déplacer. C'est très très plaisant. Parce que il avait perdu ça, du coup, forcément. Donc là, je le mets directement avec ses collègues. Pas besoin de faire l'acclimatation, c'est l'eau de son aquarium. Et on va voir ce que ça donne. Alors évidemment, ça va être de l'apprentissage pour lui. Il va falloir qu'il arrive à gérer de monter, descendre. Mais là, vous voyez, il arrive à descendre sans problème. Ah, ça fait plaisir à voir, hein, je vous jure. Là, concrètement, ça fait vraiment, vraiment plaisir à voir. De le voir se déplacer dans le bac. Ça fait des mois. Ça va faire plus de mois qu'il était amorphe, qu'il ne pouvait pas se déplacer. Là, pour le voir se déplacer, c'est vraiment, vraiment fou. Ça me fait vraiment plaisir. Alors, évidemment, voilà, ça va être de l'apprentissage. Il va devoir gérer son fauteuil, hein, son fauteuil à lui. Il va devoir le gérer, ça va être de l'apprentissage. Il va falloir surveiller régulièrement, qu'il ne se coince pas, etc. Mais c'est déjà quelque chose, quoi. C'est déjà quelque chose de fou. Je suis très très content pour l'instant. Et puis quand il n'a plus envie, il fait plus rien, il se laisse emporter par le courant. Mais au moins, il n'est plus à frotter contre la manne d'eau. Donc moins d'irritation. J'espère que les tuyaux d'air vont pas lui faire des irritations. Par contre, ça j'espère. Faudra que je le contrôle régulièrement aussi en termes de taille. Il va falloir que je contrôle bien parce que je ne veux pas que ça lui pose problème s'il se met à grossir ou à grandir. Bon, il a quand même plus de 2 ans passés, donc je ne sais pas s'il va encore grossir là actuellement, mais en tout cas je suis très très content de ce qu'on a fait. On a pu lui permettre de nager et puis j'espère que ça va bien se passer. Donc voilà, j'ai mon petit poisson rouge qui est sur son fauteuil flottant, voilà, tout bêtement, dans son aquarium. Et je suis beaucoup d'émotions, je sais pas quoi dire, j'ai beaucoup d'émotions, ça me fait vraiment plaisir de le voir comme ça, vraiment, vous vous rendez pas compte. Ok, on se retrouve 2-3 jours après, maintenant que les émotions sont un petit peu descendues, je vous avoue que je ne savais plus trop ce que je pouvais dire, j'étais tellement ému de le voir nager. Comment ça va ? Écoutez, ça fait 3 jours, pour l'instant ça va très bien, il commence vraiment à prendre ses aises avec sa prothèse, il se met même à nager avec donc, les autres poissons, donc c'est vraiment vraiment cool. Je le surveille tous les jours, bien des deux côtés autour de ça, donc de ses écailles, tout ça, voir s'il n'y a pas une petite inflammation. Normalement, le truc est assez serré pour qu'il n'y ait pas de frottement et donc pas d'inflammation, mais pas trop serré normalement pour que ça le gêne dans ses mouvements et j'espère en tout cas ça le gêne au niveau des organes. C'est difficile à voir, mais normalement voilà. Donc je vais devoir gérer l'espace qu'il a besoin entre les tuyaux et sa peau et en même temps donc assez pour qu'il puisse ne pas être gêné dans son développement et puis dans ses organes internes, mais en même temps pas assez pour qu'il y ait du frottement et donc de l'irritation. Pour l'instant ça fait 3 jours, pas d'irritation apparente, donc je suis plutôt content. S'il a à ce moment-là des irritations, je retirerai sa chaise flottante et je le laisserai un petit peu cicatriser tranquillement avant de lui remettre. Donc clairement c'est pas l'idéal, mais je sais pas si c'est un poisson qui va arriver à vivre très longtemps à cause de son problème.
Mais en tout cas, je me dis que si il devra partir plus tôt que les autres, ben, il aura quand même pu nager, il aura quand même pu profiter des copains, de la nage avec eux avant de devoir s'éteindre. Et donc ça, tout de même, moi personnellement, ça me fait du bien de savoir qu'il peut nager avec ses collègues. C'est vraiment plaisant à voir. Des fois, on les voit les quatre ensemble au milieu en train de nager. Alors, il est un petit peu à la traîne, forcément, mais c'est vraiment, vraiment plaisant. Ça fait vraiment plaisir à voir et je suis très, très content. Donc, pour l'instant, c'est stable. J'ai rajouté de l'eau. Donc, j'ai rajouté de l'eau pour qu'il puisse aller un petit peu plus dans le fond facilement. Je pense que je vais en rajouter encore un petit peu. Alors, comment je m'y suis pris? C'est tout simple. En fait, j'ai remonté le poisson donc à la surface en tenant le tuyau. J'ai retiré un des tuyaux et en fait avec une seringue, j'ai mis un tout petit peu d'eau à l'intérieur du tuyau et j'ai refermé. Donc comme ça, j'ai pas laissé l'eau de l'aquarium rentrer, j'ai mis l'eau avec la seringue et c'est comme ça que j'ai géré en fait la quantité d'eau qu'il y avait à l'intérieur. Je pense qu'il faut que j'en rajoute encore un tout petit peu parce que j'ai l'impression qu'il bataille quand même pas mal pour aller dans le fond. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est vraiment, vraiment cool. Il reste pas tout le temps en profondeur. Il a trouvé des techniques, hein. Quand il veut être assez en profondeur, il va se caler sous les feuilles en fait, et donc les feuilles le retiennent, sa flottaison. Donc je suis vraiment, vraiment content actuellement du poisson, de comment il se sent. Alors, il n'arrive pas encore non plus à nager pour récupérer donc tout ce qui est nourriture flottante. Il va plutôt manger la nourriture qui va y passer devant les yeux ou si c'est au sol, s'il arrive à la récupérer, il va la récupérer. Mais ce qui flotte, non, il n'a pas le truc d'arriver on va dire, à pivoter pour avoir la tête en haut et donc récupérer ce qui flotte. Mais c'est pas grave, tout simplement, hein. Quand il y a de la nourriture flottante, je les prends à la pince et je lui donne devant la bouche, tout bêtement. Et sinon, ben, quand c'est de la nourriture qui coule, ben, il se régale. Et en ce moment, j'ai testé cette nourriture-là. Spécial voile de Chine japonais aliment complet de la marque Neptus. Et franchement, c'est pas mal. Ils sont assez transparents sur ce qu'il y a à l'intérieur au niveau des ingrédients. Donc c'est plutôt cool et j'en suis plutôt content. Et en tout cas, les poissons l'aiment beaucoup. Du coup, voilà pour ce qui est de Bubble et de sa prothèse qui lui permet donc de pouvoir nager et flotter plus facilement. Et ben, je suis très content que ça fonctionne. Vraiment, c'est un plaisir incroyable. C'est évidemment un poisson que je vais surveiller tous les jours. Comme je vous l'ai dit, il va falloir vraiment surveiller son comportement, surveiller sa peau, voir s'il y a des irritations ou quoi qui se forment. Mais sinon, voilà, c'est un poisson qui va pouvoir quand même plus revivre et sur lequel nous-mêmes, d'ailleurs, on aura moins de contraintes. Puisque bon, un poisson qui était tout le temps retourné, il fallait souvent le mettre dans les plantes pour empêcher ses irritations. Il fallait toujours le prendre à la main pour le nourrir. Donc là, c'est quand même un soulagement pour lui comme pour nous et donc c'est vraiment cool. Donc voilà les amis pour cette vidéo sur cette chaise flottante ou prothèse que l'on a fait donc à Bubble qui lui permet maintenant de nager et j'en suis ravi. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en tout cas dans les commentaires. Dans la description vous pourrez trouver des liens pour donc les petits accessoires que j'ai utilisés pour faire la chaise ainsi qu'une page Tipeee. Donc voilà, maintenant j'ai ouvert une page Tipeee si vous souhaitez me soutenir. Pour me soutenir dans mes projets et sur ma chaîne YouTube, ben, vous le pouvez, n'hésitez pas. Merci beaucoup et je vous dis à très vite. Bye bye tout le monde.